donc, toi. Salut. Si tu aimes YouTube, faut avoir les YouTubeurs. Bonjour, bonsoir, une vidéo spéciale, son déclencheur. Une multitude de sons différents. Bienvenue les youtubeurs. Bonne vue et bonne écoute. Mais pour cela, il faut s'assurer de bien entendre et de bien voir. Alors, ça donne quoi chez vous? Avez-vous entendu parler déjà des 5 sens? La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat. Et le goût. Nous en avons donc 5. Et même si vous ne les connaissez pas, vous les utilisez quotidiennement dans votre environnement. Alors, nos sens nous permettent de capter les informations autour de nous. Ensemble, ils nous protègent des dangers, nous font apprécier les bonnes choses, et surtout les bonnes choses. Bref, sans eux, notre quotidien ne serait pas le même. On dit bien qu'on a l'âge de nos artères. Eh bien, on a aussi l'âge de nos oreilles et l'âge de notre nez. Oh, mais non, ça ne marche pas. Lorsque l'on vieillit, nous avons tendance à moins bien entendre. Comment? Et cela se fait progressivement sans que l'on s'en rende compte. Cela s'appelle la presbyacousie. On a du mal à entendre ce que les gens nous disent, surtout dans un environnement bruyant. En fait, Lily, comment vont vos petits-enfants? Oh, Titi, c'est vraiment un très bon chien. Oh oui, on ne comprend pas toutes les conversations. Et on pense que ce sont les autres qui n'articulent pas. Puis, progressivement, nous prenons conscience que c'est notre audition qui diminue. Certaines situations deviennent plus désagréables. Les repas de famille, par exemple. Les dîners au sang. C'est exactement pareil pour notre vision. Progressivement, nous perdons la perception des reliefs, des distances, des couleurs, des contrastes. Nous devenons plus maladroits. Nous arrêtons progressivement nos activités favorites comme la lecture. Notre anxiété augmente. C'est marrant, mais je ne la voyais pas du tout comme ça, la tour Montparnasse. Alors, nous avons tendance à ne pas identifier la perte de ses sens, car on s'habitue à vivre sans. Aujourd'hui, 10 millions de personnes sont atteintes de déficience auditive. 7 millions sont atteintes de déficience visuelle et 60% d'entre elles sont âgées de plus de 60 ans. Alors les conséquences de la perte de l'audition et de la vision, ils peuvent devenir un véritable handicap quotidien. Cela impacte notre autonomie car certaines activités viennent de plus en plus compliquées à réaliser. La lecture, l'écriture, les déplacements, la vie sociale, quoi. Nous pouvons nous sentir exclus parce que nous comprenons tout de travers. Nous parlons beaucoup plus fort, nous sommes beaucoup moins vigilants et les journées sont bien très fatigantes. C'est pourquoi il est important de se poser les bonnes questions au bon moment. Lisez-vous toutes les tailles des lettres sur le journal. Distinguez-vous bien les visages, les reliefs, les couleurs. Entendez-vous bien tous les bruits. Faites-vous souvent répéter vos interlocuteurs. Il est important de repérer le plus vite possible une perte d'audition ou de vision pour éviter leur évolution. Alors c'est pourquoi il est important de consulter tous les ans
un médecin ophtalmo et un médecin otorhinolaryngologique qui pourront faire un bilan et identifier vos besoins. Alors même si vous avez des difficultés pour entendre et voir, rassurez-vous les amis, il existe des solutions. Les troubles visuels et auditifs, ils se corrigent très bien. Et pour cela, vous avez tout un tas de professionnels qui peuvent s'occuper de vos yeux et de vos oreilles. Alors, les opticiens, les orthoptistes. Aujourd'hui, il existe des aides techniques pour pallier à ces déficits et leur utilisation est fortement conseillée. Dans la famille des aides auditives, nous avons les appareils auditifs qui permettent d'amplifier le son et d'atténuer les sons ambiants parasites. Il en existe de toutes sortes. Votre audioprothésiste pourra vous guider. Les amplificateurs de téléphone, les casques d'écoute pour améliorer l'écoute de la télévision par exemple. Dans la famille des aides visuelles, nous avons les lunettes évidemment, différentes corrections de verre. Et vous pouvez en plus vous faire plaisir sur les montures. Les systèmes télescopiques selon les principes des jumelles. Des téléagrandisseurs, les filtres colorés. Ces aides vont améliorer votre quotidien en facilitant certaines activités. Vous devez les essayer pour les choisir et prendre le temps de vous les approprier. Notre vue et notre audition est précieuse. Il faut donc en prendre soin à tous les âges de la vie. Consultez tous les ans un ophtalmologiste et un otorhinolaryngologiste. Faites vérifier vos aides visuelles et auditives régulièrement par un opticien ou un audioprothésiste. Bon, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est fini pour aujourd'hui les amis. Retrouvez-moi régulièrement sur la chaîne YouTube pour de nouveaux épisodes. D'à quoi ça sert la prévention? Abonnez-vous, likez, partagez, commentez et surtout n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Salut les vieux tubeurs!